Ludovic Pajot. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, comme c'est un budget, vous m'excuserez, mais vous avez cité de nombreux chiffres. Alors, je vais à mon tour citer quelques chiffres pour expliquer mon vote. Tout d'abord, concernant les taux d'imposition, vous allez proposer une baisse de 1% de la taxe d'habitation et de la taxe foncière en 2016, mais les bases ont été réévaluées de 1% en 2016, ce qui veut dire que votre baisse ne fait que compenser l'élargissement des bases. J'ajoute que même s'il est vrai que vous nous avez habitués à de beaux PowerPoint pour la communication de votre budget, vous n'indiquez pas explicitement quelle sera la ponction fiscale exercée par la ville en 2016. Mais heureusement, le législateur, dans sa grande sagesse, vous astreint au moins à indiquer l'évolution d'un certain nombre de ratios qui figurent dans le compte administratif 2015 et dans le budget primitif 2016. Alors j'ai repris ces ratios qui figuraient dans ces deux documents. Donc en ce qui concerne le ratio 2, qui mesure le produit des impositions directes par habitant, celui-ci passe entre 2015 et 2016, de 714 € par habitant à 711 € par habitant, soit une baisse de 0,42%. À cela s'ajoute, vous voyez, vous avez annoncé beaucoup de chiffres ce soir, mais il y a beaucoup de chiffres aussi qu'on peut en déduire des enseignements. À cela s'ajoute une hausse de la colonne du CIVOM, dont vous êtes, Monsieur le maire, le président, et une hausse des impôts de 4% prévue par les socialistes au niveau du département du Pas-de-Calais. Je suis désolé de vous le dire, mais quand je vois vos élus au niveau du département du Pas-de-Calais qui votent quasiment toutes les délibérations présentées par Monsieur Dagbert, c'est assez comique de vous voir aujourd'hui dénoncer cette hausse des impôts des socialistes au sein de notre département. Je rappelle aussi, d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, que vous étiez main dans la main avec les socialistes lors des dernières élections régionales. Comme vous, on va s'obtenir sur tout. Je tiens à marquer ma désapprobation concernant l'augmentation globale de la fiscalité locale, qui est exactement l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire pour soulager les ménages. Alors pendant ce temps-là, le ratio 1 des dépenses réelles de fonctionnement par habitant augmente de 3,8%, de 1 441 € par habitant en 2015 à 1 497 € par habitant en 2016. Or, c'est sur ce levier, c'est les chiffres que j'ai pris dans le budget, dans le compte administratif. Or, c'est sur ce levier que des économies doivent être faites pour retrouver davantage de marge de manœuvre pour la collectivité. C'est ainsi que les charges à caractère général, qui comprennent notamment les fêtes et cérémonies, augmentent de 3,4%. En ce qui concerne les charges de personnel, elles augmentent de 3,1%, passant de 23,254 millions d'euros en 2015 à 23,981 millions d'euros en 2016. Alors certes, cette hausse s'explique en partie par le GVT, glissement vieillesse technicité, mais aussi parce que vous avez notamment embauché quelques cadres récemment. Les charges de gestion courante sont aussi en augmentation. Concernant le ratio 6 sur la dotation globale de fonctionnement, la baisse programmée des dotations de l'État frappera durement notre commune. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, presque 1 million d'euros en moins en 2016. Alors, puisque la politique est l'art de la répétition, je vais le rappeler à nouveau, C'est la pédagogie. que la baisse des dotations aux collectivités locales avait été annoncée et programmée par Nicolas Sarkozy en 2011, provoquant à l'époque une levée de bouclier des maires de gauche, et finalement elle a été mise en œuvre et amplifiée par François Hollande et se poursuivra jusqu'en 2017. Cette baisse des dotations est la conséquence de la situation d'endettement sans précédent de la France, dette accumulée, faut-il le rappeler, autant par les gouvernements de droite républicains centristes que de gauche, PS et ses alliés. Et Béthune. Enfin, je voudrais insister sur la dette de la ville. Vous allez recourir à un nouvel emprunt de 2,2 millions d'euros en 2016. Alors si le recours à l'emprunt peut s'expliquer pour investir lorsqu'une commune est raisonnablement endettée, en ce qui concerne Béthune, je ne partage pas cette option. En effet, lorsqu'on mesure l'encours de la dette par rapport aux dépenses réelles, aux recettes réelles de fonctionnement pour notre ville, elle est de 107,18 € par habitant. Or, ce ratio 11, pour la moyenne des villes de même strate, est de 71 € par habitant. Ce qui montre la faible capacité de la ville de Béthune à rembourser sa dette abyssale, héritage, il est vrai, d'une folie dépensière menée par vos prédécesseurs. Pour conclure, je pourrais qualifier votre budget de timoré. Vous continuez à laisser filer le fonctionnement sans vous donner les marges de manœuvre qui auraient été nécessaires
pour relancer l'activité économique en centre-ville, afin de sauver les commerces, pour baisser davantage la pression fiscale qui fait fuir les classes moyennes de Béthune. Les Béthunois ne verront donc pas encore une nouvelle baisse réelle de leurs impôts cette année. J'émets d'ailleurs des doutes sur votre promesse de baisser de 15% les impôts locaux d'ici la fin de votre mandat. Avec ce budget, la ville ne va pas diminuer son administration et la charge qui pèse sur les épaules des Béthunois. Alors pour toutes ces raisons, je voterai contre votre budget primitif 2016. Je vous remercie.